Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire une recette de cookies 3 chocos. Donc pour ça il vous faudra 275 g de beurre, 450 g de farine, 180 g de vergeoise, 180 g de vergeoise brune, 100 g de chocolat blanc, chocolat noir et chocolat caramel, 2 œufs, de la cannelle, de l'extrait de vanille, du sucre vanillé et de la levure chimique. Je vous retrouve tout de suite pour la suite de la recette. A tout de suite. Bon, donc on va commencer par mélanger. Donc, pour commencer, donc, il y a beaucoup de donc, c'est beaucoup quand même. Donc pour commencer, vous prenez un sachet de sucre vanillé, vos 180 g de vergeoise, si j'arrive à les... Voilà, hop. Vos 180 g de vergeoise brune. Oh oui, c'était bien tassé, ça y a pas de souci. Tac. On va faire une petite pile de bol là. Voilà. Et donc vous mettez vos 275 g de beurre. Donc là j'ai fait fondu. Mais vous pouvez prendre du beurre pommade. Ce sera encore meilleur. Donc voilà pour le beurre. Donc on va prendre un fouet et on va venir mélanger tout ça. Voilà. Donc on va venir ajouter nos 2 œufs. Voilà. Tac. Donc on vient les mélanger. On vient ajouter un peu de cannelle, donc une cuillère à café de cannelle. Voilà. Et si j'arrive à l'ouvrir, une cuillère à café d'extrait de vanille. J'arrive pas à le refermer, excellent. Bon, voilà. Donc on va mélanger tout ça. Donc là, on va venir ajouter à tout ça un peu de farine pour commencer. Et je vais déjà mettre ma levure que je viens de mettre partout sur moi. Un talent naturel, vous inquiétez pas. Tac. Donc je vais mettre un demi... Non, ouais. Un demi-sachet, ouais. Un demi-sachet de levure chimique. Donc vous venez mélanger votre première portion de farine.
C'est une recette très simple, très rapide et puis c'est très bon hein, de manière générale. Après, si vous ne voulez pas utiliser de vergeoise comme sucrant, vous pouvez très bien prendre de la cassonade et du sucre blanc. Voilà, la même quantité, ça marchera très bien aussi. Hein. Tac. Donc on mélange bien tout ça. Donc là ça devient un petit peu plus compliqué, donc on va passer au mélange à la maryse. Maryse ou cuillère en bois, hein, comme vous voulez. Tac, vous pouvez aussi le faire tout en un coup, hein. Mais moi je préfère en plusieurs fois. Comme ça je suis sûre de bien incorporer toute la farine. Mais vous faites comme vous voulez. Hein. Tac. J'allais oublier la petite pincée de sel. Voilà. Tac, comme ça j'ai mise. Voilà. Merci. Ok. Donc voilà, hein, vous ajoutez petit à petit votre farine. Hein. Puis bah, vous l'incorporez bien à votre recette. Je rappelle, c'est 250 g de farine. Voilà, au cas où. Hein. Que vous ne reveniez pas au début de la vidéo juste pour les ingrédients. Tac. Je peux tout mettre. Hein. Ça, il n'y a pas de souci sur les quantités. Vous pouvez aussi le mélanger à la main. Hein. Parce que là, bah, je le fais à la maryse et puis voilà. Mais vous pouvez parfaitement le mélanger à la main. En plus pour les enfants, les petits enfants, c'est toujours très sympa. Pâte à cookies, c'est vraiment un truc. Si vous voulez une pâte à cookies plus claire, prenez que de la vergeoise. Voilà. Moi j'ai pris vergeoise classique et vergeoise brune. Pour ça que ça a cette couleur si foncée. Et puis avec la cannelle en plus, ça ne peut que avoir une couleur un peu plus foncée. D'ailleurs, si vous n'aimez pas la cannelle, vous n'en mettez pas. Hein. Pas besoin, c'est pas obligatoire. Donc là, ça m'a l'air pas mal déjà. Donc j'essaie de bien racler. C'est pas facile parce que la farine, ça se colle quand même pas mal. La farine des bords. Et j'incorpore le mieux possible à la pâte. Donc ça vous donne ça comme texture. Texture d'une pâte à cookies. Hein. Voilà. Donc là, on va venir ajouter nos pépites de chocolat. Donc
100 g de pépites de chocolat au caramel. Mais vous pouvez prendre du chocolat au lait. Chocolat noir, toujours 100 g. Et les 100 g de chocolat blanc. Ça fait beaucoup de pépites, mais nous on adore ça. En tout, vous avez 300 g de chocolat. Mais vous pouvez, si vous n'aimez pas certains parfums, ou que vous voulez en faire avec que deux sortes de chocolat, vous pouvez mettre 150 de chaque pour les pépites. Mais prenez le chocolat que vous aimez, hein, surtout. Vous n'êtes pas obligé de faire pareil. Hein. Tac. Donc moi j'ai pris des tablettes, puis j'ai coupé des morceaux. Je pense que ça se voit. Puis ça conviendra parfaitement. Là j'avais pas trop on va dire le temps de faire des pépites. Mais la prochaine fois je ferai des pépites. Hein. Promis. Faut que je pense à faire mes petites pépites d'avance, tout ça. Ce sera plus simple. Donc là, vous avez une belle pâte à cookies. Voilà. On va encore un peu la mélanger pour que toutes les pépites soient partout. Là, il y a la dose de pépites. Hein. Mais bon, je pense que c'est ce qu'on aime le plus dans la pâte à cookies, hein, c'est les pépites. Hein. Après, le reste, c'est pas le préféré de la pâte. Donc voilà, je vais vous reprendre juste après pour faire la suite de la recette. Donc le mettre sur plaque, tout ça, vous dire la température du four et à combien de temps. Donc je vous retrouve tout de suite. À tout de suite. Donc voilà, je vous reprends donc avec ma petite plaque, avec mon tissu sulfurisé, tout ça, mon papier cuisson. Voilà. Comme ça. Donc on va prendre, donc moi j'ai une cuillère comme ça. On va prendre avec des mains bien propres évidemment. C'est pour la quantité que je prends la cuillère essentiellement. Donc on vient prendre une cuillère. Vous n'êtes pas obligé de prendre une cuillère pour le faire. Hein. Faites à la main si vous le souhaitez. Donc voilà, moi c'est pour surtout la quantité pour ma boule de pâte et puis après le reste, voilà. Hop. Tac. Donc vous formez des petites boules. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas plus simple que des recettes de cookies. Tac. Voilà. Tac. Donc vous disposez vos petites boules de pâte sur votre plaque. Donc j'en fais des quand même assez grandes. Hein. Ça fera des beaux cookies. Plutôt grands d'ailleurs. Parce que c'est pas du petit. Ne vous inquiétez pas, j'ai lavé mes mains avant. Hein. Très important quand même. Hop. Voilà. On fait des boules. Hein. Pas obligé que ce soit parfait. Hein. Donc moi j'en mets 6 sur ma plaque parce que je ne sais pas. Je n'ai jamais fait la recette, je vous avoue. Mais je pense pas que ça peut rater. Hein. M'a l'air de bon sens. Donc je vais en mettre 6. Et je vous montrerai le résultat après cuisson.
Donc vous enfournez ça pendant 15 minutes à 180 degrés. Voilà. Donc je vous reprends après pour le résultat après cuisson, tout simplement. À tout de suite. Et donc voilà le résultat à l'assiette des cookies après cuisson. Donc voilà ce que ça donne. On a une autre assiette de fournée de cookies, voilà. Donc voilà pour les cookies, le temps de cuisson est le bon. Donc c'est 15 minutes à 180 degrés. On vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit et à la prochaine. Au revoir!